Voilà, nous allons continuer là où nous sommes arrêtés. Je vous avais promis que dans cette partie, nous allons désormais parler de la programmation, qui est une activité qui consiste à écrire les instructions, à instruire le programme que nous sommes en train de faire là. Voilà, nous allons en effet, sans plus tarder, chercher la toute première. C'était encore quoi? C'était livraire. La première fenêtre. Voilà, c'était la fenêtre livraire. Pour coder cette fenêtre là, c'est très simple. Nous allons d'abord commencer à coder les boutons validés, boutons modifiés, boutons supprimés et ainsi de suite. Alors, pour coder les boutons validés, c'est très simple. Vous vous placez sur les boutons, vous faites un clic droit, vous prenez code et dans l'éditeur des codes qui va apparaître, vous allez prendre l'événement clic sur BTN. Il y a d'autres événements qui se trouvent juste à ce niveau-là. Donc pour l'instant, ça ne semble pas vraiment utile, mais dans les temps, nous allons pouvoir vous montrer comment ajouter un événement et l'utiliser. Alors ici, pour enregistrer dans le fichier, nous allons utiliser la fonction écrire fichier. C'est très simple. Et puis nous prenons le nom de la fenêtre, ce sera fen livraire. Voilà, c'est cette fenêtre là. Je fais enter, je descends, je vais poser une petite condition if. Bon, cette fois-ci on va rester en français, on va dire si c'est non livraire égale vide, et bon, je vais dire où c'est poste non. C'est vrai, je ne vais pas tout récupérer, je vais récupérer quelques informations seulement. Je vais dire où c'est quoi encore, c'est prénom par exemple, livraire égale vide. Alors on va afficher le message d'erreur, on va afficher ce message d'erreur là. On va par exemple dire veillez bien remplir les zones des textes ou les zones de saisie semi. Voilà, je ferme la parenthèse, je descends. Après cette erreur là, on va répondre la saisie au niveau de saisie non livraire et c'est tout. Voilà, et après ça, je vais descendre, je sors de cette petite condition que je vais créer, ce qui va nous donner, regardez, si on teste, parce qu'il faut toujours tester pour voir ce que ça va donner à la longue. Si je suis là, j'écris par exemple Kambale, les postes non c'est Mokili et les prénoms c'est Sina. Non, les prénoms, j'avais dit si les prénoms est vide, alors on ne va pas enregistrer. Ok, alors si je suis là et que je clique ici, vous voyez, on va comme ça me dire veuillez bien remplir les zones de saisie, tout simplement parce que le prénom n'est pas rempli. Et quand je vais dire ok, normalement je vais répondre la saisie au niveau de Kambale. Alors vous voyez, au cas où la zone du texte est vide et que je vais reprendre la saisie, dans ce cas, nous allons d'abord apprendre à vider les zones de texte. Ça va? Comme ça, nous allons ramener le curseur à ce niveau-là en train de clienter. Pour amener les zones de texte, pour supprimer les zones de texte, c'est très simple. On va dire rase, c'est tout. Je ferme la parenthèse. Et quand je vais essayer de tester cette fois-ci, qu'est-ce que ça va donner? Ici, je vais d'abord écrire de n'importe quoi pour aller très vite. J'écris par exemple ça. J'écris ça. Je n'écris pas les prénoms. J'écris les numéros de téléphone. Et je peux d'abord écrire les prénoms. Ça là, je vais effacer. Une fois que je vais cliquer ici, on me dit veuillez bien remplir les zones de saisie. Quand je vais faire OK, vous voyez que les zones de saisie sont nettoyées et puis le curseur est ramené à ce niveau-là. Alors, c'est ça les soucis.
ça le souci, l'utilisateur devra tout écrire. Alors si vous voulez poser, si vous voulez vérifier toutes les zones de saisie, alors vous n'aviez qu'à continuer. Vous dites où, vous prenez également soit la zone de saisie NIMTEL est vide. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faudra continuer. On va afficher ce message là. Alors nous allons dire si h trouve, si h trouve, si h trouve, si h trouve quoi, si h trouve, si h trouve le fichier, comment est-ce qu'on appelle ça, livreur, alors h ajoute, je ne sais pas si ça va passer ici. On va essayer. H ajoute. H ajoute. On appelle ça quoi? H ajoute livreur. On va dire ça. H ajoute livreur. Et nous allons encore dire si oui, non. On va poser une petite condition ici. Si oui, non. Qu'est-ce qui va se passer? On va mettre un message ici. Voulez-vous, voilà, on va dire voulez-vous enregistrer, voulez-vous enregistrer ce livret, voilà, ce livret, c'est livreur, voulez-vous enregistrer ce livret dans la base des données. Soumis, on va mettre les points d'interrogation pour faire signifier que c'est une question qu'elle oppose à ce niveau là. Je vais faire enter et du coup vous allez voir que la condition va se fermer ici automatiquement. Alors je vais quand même vous faire voir ce qui se trouve à ce niveau là et c'est très simple. Qu'est-ce qui va venir par la suite après avoir posé cette question là? Si on clique sur oui, ce qui va venir, c'est toast affiche. On va afficher cette fois, on va utiliser la fonction toast affiche pour afficher le message. Je fais ça, toast affiche, j'ouvre la parenthèse, je mets entre côtes, je vais par exemple dire enregistrement effectué. Je sors, je mets point virgule, je prends toast long, je mets virgule, pardon, il ne s'agit pas de point virgule, j'ai choisi, je ne choisis pas en haut, je choisis au milieu, je mets encore une virgule, je choisis au centre, je mets la virgule et là je choisis la couleur verte, vert clair, voilà. Et après cela, nous pouvons encore faire quoi? Nous pouvons soit supprimer, nous pouvons vider les zones de texte et après avoir vidé les zones de texte, nous pouvons répondre à la saisie avec la fonction reprise saisie. Reprise de saisie, nous allons répondre à la saisie au niveau de nom livreur comme d'habitude. Après ça, nous allons afficher les tableaux, mais je préfère mettre ça ici, voilà. Nous allons faire ça, tablette affiche, pour afficher finalement les informations que nous venons d'enregistrer au niveau de notre table, voilà. Alors on va essayer d'abord pour voir ce que ça va donner. Si on n'a rien écrit et qu'on tente d'enregistrer, sans doute on aura le message derrière. Ici on écrit quelque chose, par exemple Isabe, on va dire Mutongwa Cédric, voilà. Adresse c'est Makiso. Vous avez des adresses chez vous aussi, vous pouvez essayer 89 026 47 40. Et quand je clique ici, normalement on doit me demander waouh, les codes ne fonctionnent pas, ce qui veut tout simplement dire qu'ils sont mal placés.
Alors, sans problème, on va revenir. Je savais. Voilà pourquoi même j'avais dit, bon, je vais d'abord essayer si ça va passer. Malheureusement, ça n'a pas passé. Alors, je déplace cette partie-là. Je viens ici. Je colle tout simplement. Je mets ma condition à ce niveau-là. Si ça là d'ailleurs, je ne trouve pas que ça a encore un impact, je peux l'enlever même. Et si je mets alors et je mets une fait à ce niveau là. Alors quand je vais tester, il faut quand même indenter les codes. Je vais là, j'ai dit indenter, voilà. Si je vais tester cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Là j'ai dit Isabe, là j'ai dit Mandebo, et ici j'ai dit Rodriguez, adresse Makiso. Les numéros de téléphone c'est plus 203 89 026 47 40. Quand je vais cliquer ici, on me dit voulez-vous enregistrer, voulez-vous enregistrer ce livreur dans la base de données? Si je dis oui, regardez le message qui sera affiché, vous voyez, une sorte de message flash, enregistrement effectué. Et vous voyez sans doute que l'enregistrement est apparu à ce niveau là. Si je peux faire le deuxième enregistrement, je peux dire Moutongo. Là j'ai dit Kambale, le deuxième livreur. Le prénom c'est Dieu merci. L'adresse c'est Mangobo. Si vous avez les détails de l'adresse, vous pouvez écrire en séparant par le slash, ça ne pose pas de problème. Son numéro de téléphone c'est plus 243 81 029 67 29. Je vais valider. On me demande, vous voyez, et l'enregistrement est effectué avec succès. Vous allez remarquer que ça marche très bien. Pour coder les boutons valider, ça ne posera aucun problème. Alors je vais devoir m'arrêter ici. Vous allez devoir continuer. Je ne sais pas s'il sera important de coder déjà le deuxième bouton dans cette même partie, mais je ne voudrais pas que les vidéos soient longues. Voilà pourquoi je m'arrête là. Merci pour votre attention et on se retrouve à la partie prochaine.